Bonjour à tous. Souvent, le pare-brise prend une apparence loin d'être respectable, même sur une voiture relativement neuve. Le fait est que le lobovua est généralement chauffé et ne se caractérise pas par une résistance mécanique. Sur certains exemplaires, il est littéralement effacé par les essuie-glaces au bout de quelques années. Il est plus rentable d'acheter un ordre de grandeur non original moins cher, qui durera beaucoup plus longtemps. Vérifiez également comment toutes les portes s'ouvrent et se ferment. Leur mécanisme tombe en panne lorsque vous tirez brusquement sur la poignée par temps froid. Il arrive que l'électronique fasse quelque chose d'étrange et que les portes commencent à vivre leur propre vie. De plus, cela devient vraiment dangereux lorsque la porte s'ouvre brusquement alors que vous bougez. En général, le Volvo XC90 regorge de gadgets électroniques. Et toute cette fraternité électronique nécessite peut-être une certaine attention. Eh bien, comment ne pas réagir à la climatisation folle, qui a commencé à alterner des portions d'air chaud et froid, et dans la chaleur, elle allume soudainement le poêle à pleine puissance. Il convient également de mentionner les problèmes du système d'alarme qui, lorsqu'il est réglé en mode sécurité, peut ouvrir toutes les fenêtres ou déverrouiller les serrures des portes. Ne soyez pas surpris si une partie de l'écran de votre système multimédia s'éteint. Bien que les revendeurs traitent avec succès ce type de maladie sous garantie ou transplantent simplement des organes sains si les réparations ne aident pas. Les moteurs ont également besoin de diagnostic. Et une attention particulière doit être accordée aux 4 à essence, qui sont souvent confondus avec des unités fortes de volume et de puissance similaires, mais ils ne se distinguent pas du tout par une fiabilité exceptionnelle. Le XC90 était équipé de moteurs de sa propre conception dans la série Drive E, D4, de 2 litres d'une capacité de 249 et 320 chevaux. Il s'agit essentiellement du même moteur avec turbocompresseur et injection directe de carburant, uniquement avec différents degrés de suralimentation et de micrologiciels de l'unité de commande électronique. Certes, le plus puissant, en plus de la turbine, est également équipé d'un compresseur d'entraînement alimenté par le vilebrequin. Il est plus capricieux sur la qualité du carburant et de l'huile, ainsi que sur l'entretien. De plus, les deux moteurs sont conformes aux normes environnementales Euro 6. Par conséquent, lorsqu'ils fonctionnent avec notre essence, ils souffrent de la coquefaction des soupapes. Étonnamment, même les turbocompresseurs durent assez longtemps dans les conditions russes, au moins certains crossovers ont réussi à parcourir plus de 150 000 km sans rencontrer de problème. Cependant, pendant cette période, il y a eu des cas de rupture de tuyaux de turbine. Les moteurs également à risque comprennent les capteurs de débit d'oxygène et de masse d'air, les bobines d'allumage et une pompe à carburant, un corps de papillon et un système de retour des gaz d'échappement EGR qui nécessite un nettoyage périodique. Par conséquent, les propriétaires de XC90 préfèrent beaucoup plus souvent les versions diesel, qui représentent environ 85% des voitures sur le marché. Les moteurs diesel de 2 litres sont assez fiables à condition qu'ils soient ravitaillés en carburant de haute qualité et soumis à un entretien régulier. Il n'y a presque aucune plainte concernant les moteurs, mais encore une fois, nous nous répéterons sur les stations-service éprouvées avec un bon carburant diesel et une vidange d'huile recommandée à au moins 10 000 km. Renseignez-vous également auprès du vendeur sur le boost du moteur. Les propriétaires de XC90 se tournent assez souvent vers des spécialistes pour déchiqueter les moteurs diesel. A noter qu'après 180 000 km la pompe d'amorçage du carburant et la rampe Common Rail peuvent devenir capricieuses. Sur les moteurs diesel, tout comme sur les moteurs essence, la vanne EGR s'encrasse périodiquement. Si vous ne voulez pas dépenser d'argent pour de nouvelles pièces coûteuses, nettoyez la vanne et son tuyau de la saleté et de la suie tous les 60 000 à 80 000 km. Dans les mégalopoles, le filtre à particules s'encrasse assez rapidement, ce qui sera signalé par un signal de contrôle sur le tableau de bord. Dans ce cas, vous devez rouler à vitesse moyenne pendant environ quelques heures sur une route de campagne. Dans ce mode, le filtre obstrué par les produits de combustion se nettoie tout seul. Un entretien périodique sera également nécessaire pour la transmission automatique à 8 vitesses, il n'y a tout simplement pas d'autre boîte de vitesse pour la Volvo S80 sur le marché russe. Mais l'unité ne présente pratiquement aucune maladie congénitale. Il vous suffit de mettre à jour l'huile dans la boîte tous les 60 à 80 000 km. Après 150 000 km, faites attention aux transmissions. Si vous ressentez de fortes vibrations lors de l'accélération ou de la vitesse, et si vous entendez un choc lors d'un démarrage à l'arrêt avec les roues complètement tournées, appelez immédiatement le centre de service pour remplacer les joints homocinétiques extérieurs. En même temps, vérifiez l'état de la grenade interne. À ce kilométrage, elle est généralement en fin de vie. Vous pouvez également acheter une pièce non originale, il existe de nombreuses offres sur le marché, mais il vaut mieux trouver une pièce originale. L'expérience montre qu'une grenade de marque dure beaucoup plus longtemps qu'une grenade non originale. Le système de transmission intégrale avec embrayage électromagnétique Haldex a fait ses preuves et est très fiable.
Cependant, un entretien opportun prolongera la durée de vie des boîtes de vitesse, de la boîte de transfert et de l'embrayage lui-même. Les unités doivent être lubrifiées tous les 60 000 à 80 000 km. Après un kilométrage de 150 000 km, les traverses d'arbres de transmission et le roulement de suspension vous rappelleront. Environ la même période peut être qualifiée de critique pour le châssis. À partir de ce moment, les premiers remplacements importants de la suspension indépendante commenceront, lorsque les bras de commande avant et les amortisseurs seront retirés. Ce que nous voulons dire, c'est qu'avec une approche équilibrée, vous pouvez économiser considérablement lors de la réparation du châssis. Mais il est préférable de ne pas réparer le cardan de direction, mais de le remplacer par un neuf et original. Une telle pièce a une durée de vie beaucoup plus longue. Par conséquent, vous pouvez acheter en toute sécurité un produit non original de haute qualité d'une marque célèbre, ce que font la plupart des propriétaires. En général, la suspension du XC90 est très solide et les coûts de réparation peuvent être considérablement réduits en utilisant des pièces non originales et en les remplaçant dans un centre de service spécialisé. Il faut admettre qu'un Volvo XC90 d'occasion est une très bonne option pour acheter d'occasion. La voiture s'est avérée assez fiable et la version optimale est une modification avec un 4 diesel sans problème. De plus, après restylage, le crossover est pratiquement exempt de problèmes inhérents. Si vous possédez ou aviez un tel modèle, partagez des informations sur ce qu'il casse et comment dans les commentaires.